Aujourd'hui dans le Bitcoin, les whales accumulent et continuent d'accumuler. Et je vous partagerai la preuve car sur la chaîne CryptoSauce, on parle de facts et pas de. Je pense que les whales, ils achètent dans cette zone-là. Et ensuite, je pense que les whales, ils vendent ici autour des 69 000. Je sais que ça paraît compliqué de dessiner deux droites afin de faire un triangle sur un graphique. Mais avec de l'entraînement, beaucoup d'entraînement et de discipline, c'est très important la discipline, vous arriverez à en dessiner. Après peut-être 2-3 ans, vous allez voir les premiers résultats. Chez CryptoSauce, vous savez très bien, en prix on-chain et en trade avec la sélection naturelle. Et vous allez voir à la fin de cette vidéo, les choses seront beaucoup plus claires. Je vous proposerai du Bitcoin, du Ethereum et je vous ferai gagner 100 USDT et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le semainly, par le weekly. Niveau range parallèle, rien n'a été modifié. Ce qui est très important, c'est que ça fait de l'effet. Pour les personnes qui disent « ouais, c'est du hasard, on rebondit n'importe où », eh bien, pour l'instant, regardez ça. Ce support-là est magnifique, cette résistance-là est magnifique. Et on dirait que pour l'instant, ce support-là fait également de l'effet, puisqu'on n'arrive pas à péter ce niveau, en tout cas en semainly. Ce que le graphe ici nous dit, c'est que si cette semaine, on clôture au-dessus des plus ou moins 69 897 $, eh bien, la semaine prochaine ou dans les semaines qui vont suivre, on pourra très facilement aller jusqu'à la résistance suivante, soit ici, plus ou moins 83 000 $, ce qui serait magnifique pour ce bull market. Également pour les option traders, ça c'est super parce qu'on peut faire des Iron Condors sur du long terme, ça également c'est plutôt cool. L'option trading c'est un truc un peu plus avancé, donc on va pas parler de ça dans cette vidéo parce que les débutants on va les perdre. Mais pour faire simple, pour les traders futurs, si on breakout cette résistance ici à la hausse, hop, ici, road to 83 000, enfin résistance suivante. Et pareil, si on pète ce truc à la baisse, pour l'instant, on dirait que ça fait plus office de support. Mais si on pète ce truc à la baisse, eh bien hop, road to plus ou moins, ça peut faire mal. 48 400 $. Également sur le RSI, chose intéressante, on est sur le centre de ce range ascendant. Je rappelle que le centre du range ascendant fait office de support et de résistance. Ici, on se fait rejeter 2 fois à la hausse avec cette zone-là. Ici, on l'a pété à la baisse, c'était un peu bearish par la suite, ou plutôt range-ish. Ici, on a retesté le centre et hop, on se fait rejeter à la hausse avec un pump de, il me semble que c'était 80%, un truc comme ça. 80%, magnifique. Pour l'instant, on est nouveau sur le centre de ce range. Attention, en tendance haussière, en bull market total, les zones d'entrée optimales, c'est toujours au moins sur les mâts 20, le truc rouge. Alors, je sais qu'une fois que le train est parti, puis on teste plus les mâts rouges. Mais historiquement, pour rider de manière saine une tendance haussière, il faut acheter sur les mâts 20, que ce soit ici, que ce soit là, ici, etc., etc. Et une fois qu'on pète les mâts 20 en semaine, souvent le bull market s'appuie un peu pour la suite, comme par exemple ici on l'a pété, ici on l'a pété, et également ici on l'a pété, et ici une fois de plus. Et pour ceux qui veulent le savoir, aujourd'hui les mâts 20 c'est environ 56 700 $, et ça monte de semaine en semaine. Un petit peu de on-chain, parce que l'on-chain c'est comme Vigor. Y a pas plus fort. Ça, c'est l'Open Interest de Binance, et ce qui est très intéressant avec cet Open Interest, qui prend en compte uniquement Binance. On a également tous les autres Open Interest combinés sur CoinGlass, pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, historiquement, à chaque fois qu'on a testé cette résistance-là, c'était pas très bon pour la suite. Ici, on a fait des crashs assez importants. Et une fois qu'on pète une résistance à la hausse, ce qui a été le cas ici, et qu'on la reteste, eh bien, support. Ici, niveau Open Interest sur Binance, on a quand même fait un dump de 33% de positions qui sont fermées, ce qui est très intéressant. Parce que moins les gens sont bullish, et bien plus il faut acheter. Et ce qu'on peut faire avec les supports et les résistances, on peut faire des canaux parallèles. On peut par exemple prendre ici ce top-là. Regardez ça. On prend ce top-là, on fait une droite, plus ou moins comme ça. On met sur le bottom. On peut prolonger ça sur le bottom ici, plus comme ça. Et on peut voir que ça fait exactement 2 ranges, que 2 fois la hauteur de ce truc, eh bien, on a atteint le top ici. Et on se fait rejeter avec pas mal de pourcentage si on prend la hauteur du truc là. On met sur le breakout ici. Eh bien, exactement sur ce niveau-là, l'Open Interest a commencé à baisser, donc c'était une zone de prise de profit. Et on reteste de nouveau ici le centre de ce range. Ici, c'est un niveau critique parce que là, on peut très bien, hop, retourner sur le top et voir ce qui se passe sur le prix. Mais également, cette semaine ou la semaine prochaine, péter ce truc à la baisse et faire peur à tout le monde. Mais si on pète ce truc à la baisse, je m'attends à pas mal de sons sur le marché. Mais pour l'instant, le scénario, c'est plus un support sur cette zone pour aller retourner sur ce top-là parce qu'on a un support également ici sur le RSI. Et on est également très proche de l'EMA 20. Comme ici par exemple, les MA20, je rappelle que c'est un support en tendance haussière en semaine. Vite fait en journée, on s'approche de la première target Space Algo, première target 0,618, ça se passe plus ou moins dans cette zone-là, 67 538 $. On n'y est pas encore, mais on s'approche doucement mais sûrement. Donc ceux qui ont pris ce trade, très important de prendre un TP sur cette zone. Niveau RSI, on n'est pas encore sur un breakout, et si on prend la courbe sur le Open Interest également en journée, un truc intéressant, regardez ça, avec pas mal de retests dans le passé, une fois, 2 fois, 3 fois, plein de fois, et pour l'instant, est-ce que ça fait de l'effet ça dans le passé, ces trucs sur l'Open Interest? Là, fallait acheter, là, fallait acheter, là, fallait acheter, là, fallait acheter. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ici, à votre avis? Ici, on a un graphique très intéressant des whales qui accumulent 1000 bitcoins ou plus, ce qui correspond à 65 000 fois 1000. Ça fait beaucoup. Et très important, c'est pas les bitcoins des exchanges centralisés, ni des mineurs. Donc c'est vraiment des gars qui ont beaucoup de thunes, qui ont investi dans le bitcoin. Et on peut voir ici que, en tout cas historiquement,
que sur la fin d'un bull market, ça se pète un peu la gueule. Ici, on est monté, fin du bull market légèrement plus haut. Et on peut voir que là, ça s'est calmé un peu sur le marché. On a fait des plus bas. Et là, pour l'instant, eh bien, ça fait que monter. Donc, ça nous rappelle un peu cette phase FOMO qu'on a là. Et là, pour l'instant, les adresses qui ont 1000 bitcoins ou plus continuent à monter, ce qui est énorme. Alors, attention, là, on est sur on est sur un truc similaire. Là, c'était 69 000 $, plus ou moins. Ici, c'était l'ATH précédent. On est plus ou moins sur les mêmes valeurs. Mais en tout cas, pour l'instant, les adresses à 1000 bitcoins ou plus continuent de monter de manière exponentielle. Other on-chain data, on peut voir que pour l'instant, l'OP Interest est plutôt élevé et qu'on est actuellement, alors ça, si on prend vraiment tout l'OP Interest, on est sur du 31 milliards, presque 32 milliards, non plus 31 milliards ici. On peut voir qu'on est pour l'instant sur l'ATH 2021 sur niveau OP Interest, ce qui corrèle avec le truc de Binance. Et si on zoome un petit peu, on peut voir que ça fait 2, 3, 4, 5 jours que ça fait office de support, très intéressant. Et ça corrèle avec le funding rate qui est devenu rouge. Les gens sont devenus un peu bearish et quand les gens sont bearish, ça monte, quand les gens sont bullish, ça descend. On peut voir ici les longueurs qui pour l'instant ne sont pas très chauds et pareil pour le funding rate. Les longueurs qui montent très peu et le funding rate qui monte très peu également. Ça également c'est plutôt positif parce que le prix est monté avec personne à bord. Commencez à vous inquiéter quand on refait des pics comme ça ici sur le funding rate, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Et pareil sur les net longs. On va passer à la distribution des 100 $ sur BingX. Bravo la team plus qui a gagné. Le gagnant se print à l'écran et la question tout le monde se pose. Est-ce que jeudi matin 9h le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 65 847 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour 100 $ sur BingX. Tapez dedans. En description, vous pouvez commencer à trader avec des gros avantages, notamment sur BingX, 10% de rabais sur les frais à vie. Ça fait vraiment la différence sur du long terme. 30 à 5 000 $ qui sont offerts après premier dépôt. Et en plus, vous pouvez participer au concours CryptoSauce. Pour les Belges, les Suisses et les Canadiens, il y a BitGet, Mexi également ou Apex pour ceux qui veulent du décentralisé. Tapez dedans, Hit Inside. On va passer sur le Ethereum Price. Le graphique parle de lui-même. Pour l'instant, on est sur un gros support, que ce soit ici sur ces ranges parallèles ou même sur les MA20. Je rappelle que les MA20 en tendance haussière est un support. Si ce support sur les MA20 se confirme niveau Ethereum, eh bien on pourra tout résistance suivante et pour l'instant ça se passe ici autour des plus ou moins 46% de pump, magnifique. Niveau RSI, on est également sur un support avec 1, 2, 3, 4 et pour l'instant 5 retests. Et sur le Open Interest, très important, on peut voir que la résistance du passé, plus ou moins dans cette zone-là, là, c'est un peu moins propre que sur le Bitcoin, totalement d'accord. Mais on peut faire un truc un peu similaire avec pas mal de rejets dans ces zones. Et puis hop, pour l'instant, on est nouveau dans cette zone de support. C'est vrai que graphiquement, là, le Ethereum, selon moi en tout cas, il paraît presque plus intéressant que le Bitcoin parce qu'on est beaucoup plus proche de l'EMA20. On a beaucoup plus de profit également à se faire pour arriver à la résistance suivante. Graphiquement, je trouve que le Ethereum est un peu plus sexy. En plus, on a la Target 3 Special Go qui est pile poil ici autour des 48 800 $. Je rappelle que la plus probable, c'est la Target 1, mais pour l'instant, on est déjà sur la Target 2 qu'on a pété très facilement à la hausse. Pourquoi pas en bonus la Target 3? Le Ethereum aujourd'hui, ma théorie se confirme une fois plus. Quand on pète les MA 50, le truc orange sur une tendance haussière, en général, c'est pas très bon pour la suite parce qu'ensuite, hop, on pète encore plus bas sur les maçons. Donc cette maçon a été officiellement atteinte. Niveau RSI, également des trucs plutôt intéressants. Une zone très importante de support dans cette zone avec pas mal de résultats bullish dans le passé. Notamment ici, notamment là, notamment également ici. Ici, même si on a dumpé par la suite avec cette bougie rouge, on a fait par la suite un 22%. Et actuellement, on est une fois plus sur ce support sur le RSI. Je rappelle que le RSI permet également de faire des supports, des résistances. Et on est sur un mini breakout de triangle. Alors lui, je suis pas très fan parce qu'il y a seulement 2 retests. Plus il y a 2 retests, mieux c'est. Là, on est sur du 1 et 2 retests. Le troisième, il compte pas parce que c'est celui qui va peut-être breakout. Et sinon, niveau support sur le Pinterest, si on peut faire une montée comme ça, ouais, c'est plutôt pas mal. On peut voir qu'on a pété un support assez important ici à la baisse. La peur s'est installée. Quand la peur s'installe, eh bien, vous savez très bien, c'est là où il faut commencer à s'intéresser à de l'achat. Ici également un shark bullish potentiel dans cette zone-là. Si on prend maintenant le top et le bottom ici, première target, ce serait ici autour des 0,618 par rapport au top. Excusez-moi, c'est un peu le bordel, mais la première target serait ici à 3584 $ selon ce Shark Bull Special Go. Dans tous les cas, ce que je remarque pour l'instant, c'est que les bears essayent, mais ils arrivent pas trop. Ils essayent de faire flipper un peu le marché, mais au pire, ils ont réussi à faire un moins 19%. Du coup, sur quoi ils misent? Eh bien, ils misent sur le range, sur l'ennui du marché plutôt que sur la peur. Ce qui est un peu le cas pour l'instant, puisque les funding rates sont négatifs. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.